En français, le pont de Londres est tombé. C'est par ce message crypté que le secrétaire privé de la reine Elisabeth avertira la première ministre de la mort de la souveraine. Son décès est en effet anticipé depuis les années 60. On t'explique le protocole prévu dans ce cas. Une fois le décès de la reine annoncé aux médias et affiché sur les grilles de Buckingham Palace, le pays entamera une période de deuil de 12 jours. Le soir même, le prince Charles, héritier du trône, prononcera son premier discours. Mais il ne sera proclamé officiellement roi que le lendemain à 11h. L'opération London Bridge prévoit aussi que si la reine meurt dans son château de Balmoral en Écosse, le cercueil sera rapatrié à Londres en train. Les funérailles de la reine auront lieu 9 jours après son décès, en l'abbaye de Westminster. En attendant, sa dépouille sera exposée au palais de Westminster où le public pourra venir lui rendre hommage 23h sur 24. Le jour des funérailles, le pays sera sur pause. Au moment où le cercueil fera son entrée dans l'église, les magasins fermeront, le trafic s'arrêtera et les conducteurs sortiront de leurs véhicules. Enfin, la reine sera enterrée au château de Windsor dans la chapelle Saint-Georges, aux côtés de son père, le roi George V, et de son